Je suis donc allé voir Jurassic World Rebirth, le film qu'on attendait tous de toute façon avec grande impatience. Et c'était en avant-première à Paris au Grand Rex, avec une très très bonne ambiance. Alors, est-ce que ce film est bon ou mauvais? Alors, tout d'abord, cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première partie, c'est juste pour parler rapidement de mon profil, pour que vous compreniez un petit peu, est-ce que j'aime Jurassic Park de base, est-ce que j'aime Jurassic World, est-ce que j'ai accepté les Jurassic World ou non de base. Et ensuite, la deuxième partie sera donc la partie sans spoil, une sorte de critique avis de ce que j'en ai pensé de ce film, donc de Jurassic World Rebirth, sans spoil. Et la troisième et dernière partie sera une partie avec spoiler. Alors évidemment, ce sera indiqué et il y aura un moment pour quitter la vidéo avant de passer à la partie spoil. Ne vous inquiétez pas, ce sera indiqué en grand avec spoiler. Évidemment, le chapitrage est disponible sous la vidéo pour passer d'une partie à l'autre très rapidement. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas critique ciné. Donc voilà, je n'ai pas la sainte parole, je n'ai qu'un avis de fan comme la plupart d'entre vous, je pense aussi. Donc voilà, si nous échangeons en commentaire, voilà, échanger dans la bonne humeur et la compréhension, chacun a son avis, quelqu'un peut aimer ou ne pas aimer, et voilà, acceptez donc la vision des autres, surtout restons dans la bonne humeur. Pour comprendre mon ressenti, il est important de comprendre mon vécu en tant que fan de Jurassic Park. Je vais donc être le plus concis possible. Pour moi, Jurassic Park 1 est un chef-d'œuvre. J'ai grandi et rêvé avec ce film et il n'y a aucun débat. The Lost World, bien que critiqué par beaucoup, est un film imparfait, mais je l'aime. Oui, j'aime The Lost World, j'aime son ambiance, sa BO, ses scènes de tension. J'aime ce safari sur Isla Sorna. Pour Jurassic Park 3, oh non, pas elle. Jurassic Park 3 est pour moi le film raté de la trilogie. La production de ce film y est pour quelque chose, bien évidemment. Mais étant le seul Jurassic Park que j'ai vu au cinéma quand j'étais petit, j'aime aussi Jurassic Park 3. Vous pouvez me jeter des pierres, mais j'aime ce film. C'est un peu mon péché mignon. Je sais qu'il s'agit d'un film d'aventure avec des stupidités dans le scénario, ça c'est clair, mais j'aime son ambiance, j'aime le spinosaure, le design des raptors, j'aime la scène de la volière. C'est pour moi un excellent spectacle et je passe toujours un bon moment devant. Maintenant, passons à la trilogie Jurassic World. Pour moi, à l'ère des remakes et des renaissances de saga du cinéma, je trouve que Jurassic World s'en tire plutôt bien. Maintenant, pour l'apprécier, il faut bien comprendre une chose, Jurassic World ne sera jamais Jurassic Park. Donc, il faut arrêter de comparer Jurassic World, donc chaque sortie de Jurassic World, à Jurassic Park 1, en mode « oui, c'était mieux avant, c'était mieux à Jurassic Park 1 ». Oui, on n'a plus la magie de Steven Spielberg, ce ne sera plus jamais Jurassic Park 1. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'acharner dessus ou ne pas apprécier les suites. Parce que oui, si vous attendez à la sortie de chaque Jurassic World le retour de l'être aimé, je comprends pourquoi vous n'aimez pas Jurassic World. Pour moi, un des gros défauts des Jurassic World est tout simplement le personnage de Wayne, interprété par Chris Pratt. J'adore cet acteur, mais son personnage est un cliché de héros. Il possède un plot armor, il est invincible, n'a peur de rien. Dans Jurassic Park, ce que j'aime, c'est de suivre justement des personnages avec lesquels on peut s'identifier, comme Alan Grant ou encore Malcolm. Un autre des autres problèmes est aussi de rendre les dinosaures avec des émotions un peu trop humaines. Donc pour cette trilogie Jurassic World 1, pour moi, ce premier film m'a fait rêver. Depuis le début de la saga Jurassic Park, jamais nous n'avions eu un parc de dinosaures fonctionnel et ouvert au public. Le mosasaure a été un coup de cœur aussi, première fois que nous voyons un reptile marin. Le dressage des raptors a été beaucoup critiqué à l'époque, mais je tiens à rappeler quand même que les raptors sont très peu obéissants dans le film. Owen a quand même failli se faire dévorer plus d'une fois. Et je rappelle aussi que dresser des oiseaux sauvages, donc des dinosaures aviaires ou bien même encore carrément des reptiles comme des crocodiles, eh bien, ça existe. Donc vraiment, je n'ai jamais été choqué par cette décision. Autre point, je ne suis pas fan des hybrides dans la saga Jurassic World, mais je trouve que l'Indominus Rex était intéressant et totalement légitime. Avoir exceptionnellement un hybride dans un film ne m'a vraiment pas posé de soucis. Donc oui, j'ai aimé Jurassic World 1, même si ce dernier est un blockbuster qui reproduit lui-même ce qu'il critique de l'industrie. Le gros souci aussi, c'est que Claire court en talons. Qu'est-ce que j'en entends des conneries. Concernant Jurassic World Fallen Kingdom, 2 choses que j'ai aimées, c'est la réalisation de Bayona dans la partie manoir, et mon dieu, l'introduction du film sur Isla Nublar est une pépite. Il introduit aussi le clonage humain qui est totalement justifiable. C'est un film avec une meilleure réalisation dans l'ensemble et de très bonnes scènes, même si je n'ai pas forcément adoré l'histoire. Je ne suis pas fan de l'Indoraptor par exemple, mais les scènes dans le manoir rattrapent tout, la réalisation est vraiment forte. Fallen Kingdom a une âme et reste un très bon spectacle. Et pour finir, Jurassic World Dominion. Ah, que dire de ce film? C'est un gâchis, ce film a été charcuté au cinéma.
D'ailleurs, petit conseil, regardez-le en version longue surtout, parce qu'il y a des scènes que vous comprendrez beaucoup mieux et qui sont beaucoup mieux amenées dans la version longue, et donc la version non charcutée. Pour moi, c'est un film qui vise la nostalgie et les fans directement avec le retour d'Alan Grant, d'Ellie et de Malcolm. Vous dire que les revoir au cinéma ne m'a rien fait, ce serait complètement mentir. Mais leurs personnages ne sauvent malheureusement pas le film. Le film devient un film d'espionnage avec beaucoup d'action, les dinosaures sont un décor de fond derrière l'intrigue, et quel dommage de ne pas avoir traité plus de la cohabitation entre humains et dinosaures, qui nous a été teasé depuis la fin du deuxième film. C'est d'autant plus dommage en voyant les dinos avec autant de potentiel comme le Pyroraptor, le Therizinosaurus, le Quetzal ou encore même le Gigano qui sont incroyables mais tellement mal utilisés. Le Gigano aurait pu avoir des scènes incroyables. Voilà, donc même si Jurassic World possède des dinosaures incroyables, eh bien ça ne sauve pas le film. Pour moi, c'est le plus mauvais des Jurassic World à l'heure actuelle. Voilà, vous voyez un petit peu ma vision des choses globales. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de Jurassic World Rebirth? On va commencer avec la partie sans spoil. Jurassic World Rebirth est réalisé par Gareth Edwards avec pour scénariste David Koepp. Le film se déroule 5 ans après Jurassic World Dominion, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures, ceux qui subsistent vivent dans un environnement équatorial isolé dont les climats sont proches de ceux dans lesquels ils s'épanouissaient autrefois. Parmi les créatures les plus monstrueuses de cette biosphère tropicale, 3 spécimens sont la clé d'un remède miraculeux qui pourrait bien sauver l'humanité. La photographie et la réalisation de Gareth Edwards est bien supérieure à la trilogie Jurassic World de Trevorrow. Il sait mettre en avant chaque dino rencontré, les rendant plus imposants, plus dangereux, plus majestueux. L'environnement de l'île est magnifique, pour moi le visuel et la musique sont clairement ce qui porte le film. La réalisation de Gareth Edwards et les musiques d'Alexandre Desplat sont une réussite totale. Certains personnages sont vraiment bien pensés. Même si le personnage de Zorak est très bien, j'ai eu un coup de cœur pour Duncan interprété par Mahershala Ali et le docteur Henry Loomis interprété par le charismatique Jonathan Bailey. On est bien loin et bien au-dessus de personnages super-héroïques comme Owen Grady. On retrouve donc des personnages qui combattent pour leur survie, qui sont donc plus humains et qui n'ont pas de plot armor, et ça fait du bien. Il y a aussi énormément de clins d'œil aux films précédents, mais sans être dans la redite, c'est assez subtil parfois, comme un hommage, et ça passe vraiment très bien. Un autre point fort du film, qui revient encore une fois à la réalisation, c'est l'utilisation des environnements pour chaque dinosaure. Par exemple, le mosasaure dans les précédents Jurassic World n'a jamais été très bien utilisé. On le filmait toujours en train de sauter du bassin, le Quetzal dans Dominion a juste donné un coup de griffe à un avion, et là on a une vraie utilisation des environnements et du terrain en fonction de la menace. Gareth Edwards sait faire briller le dino et monter les dangers. Et pour terminer, on retrouve l'esprit de survie sur une île dangereuse qui nous rappelle les origines de la saga. Étrangement, ce qui pêche le plus dans l'histoire, eh bien, ce sont pas les mutants, mais plutôt le scénario et certains personnages et leurs interactions entre eux. 2 groupes se créent au fil de l'histoire, mais ils sont totalement indépendants, et ils manquent comme une encre qui les relierait entre eux. C'est un point que je vais vraiment approfondir dans la partie spoiler. Pareil, certains personnages sont construits de manière beaucoup trop caricaturale. Et pour terminer, ce qui risque de beaucoup diviser les fans, c'est les mutants. On adhère ou non à l'idée, c'est une affaire de goût. Alors évidemment, de base, je ne suis pas du tout attiré par les mutants. J'aime Jurassic World pour les dinos et pas pour les monstres. Mais Jurassic World est un film de science-fiction, tout comme Jurassic Park au final. Et il faut accepter de tirer un trait sur le passé et sur la trilogie originale et de s'adapter. Donc, je tends la main au film et je me laisse guider dans ce qui est proposé. Et en acceptant ça, j'ai accepté les mutants. Enfin, du moins l'un d'eux. Un qu'on voit dans les bandes annonces, le T-Rex, qui est très bien traité. Il est juste une aberration au final, et on en rediscutera un peu plus dans les spoilers. Mais les mutadons, qui sont aussi présents dans les trailers, j'ai pas du tout accroché. Je pense que les mutadons sont vraiment de trop, surtout leur design qui sont vraiment pas fous. Et j'aurais tellement préféré avoir d'autres dinos dans leur scène, par exemple même faire venir des trodons. Donc même si je préfère largement les dinos aux mutants, je ne vais pas critiquer négativement le film à cause des mutants, car je rappelle, nous sommes dans un film de science-fiction et que tout est amené de manière légitime dans le scénario. Alors je l'accepte et je profite de l'aventure, surtout avec cette réalisation. Mais je pense que diminuer le nombre de mutants n'aurait pas fait de mal. Ils auraient pu donc nous livrer une super scène de chasse avec de nouveaux dinos au lieu de la scène des mutadons. Alors donc qu'est-ce que je pense de Jurassic World Rebirth? Tout d'abord, il faut vraiment tirer un trait sur le passé, il faut vraiment tirer un trait sur la trilogie originale. Mais je pense qu'on l'a tous fait pour arriver jusque-là et continuer d'aimer Jurassic World. Je ne suis pas un grand fan des mutants, voire même pas du tout à la base, mais le film est bien meilleur que la plupart des films Jurassic World dans sa réalisation. Et nous avons ici un film d'aventure agréable à suivre avec un scénario basique avec des défauts, mais qui est très agréable visuellement et qui possède un bon rythme. Même s'il y a des gros défauts scénaristiques. Même s'il y a des clichés et des gros défauts dans le scénario, je ne me suis pas embêté du tout pendant le film. Il se rapproche de l'aventure de Jurassic Park 3, mais avec de plus belles scènes.
Et nous avons enfin des dinosaures qui se comportent comme des animaux, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est un film avec beaucoup de défauts, un gros point fort qui est donc la réalisation et l'image, hein, clairement. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce que vous acceptez les mutants, tout d'abord, et est-ce que vous acceptez d'avoir un scénario qui est perfectible? Ce film n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais il est un bon blockbuster qui nous livre un bon spectacle et qui recentre le propos des films jurassiques. De la survie dans la jungle, avec des dinosaures, et quelques dialogues sur la survie humaine face à la nature et le temps que nous aurons sur cette terre, et ça fait plaisir. À l'heure actuelle, le film est tout frais pour moi, donc peut-être qu'avec le temps, mon avis changera légèrement, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Faut-il maintenant continuer de produire des films Jurassic World? Certains fans de la première heure vous diraient que non, moi je répondrai que oui. Pourquoi? Simplement car vous, comme moi, nous aimons les dinos, nous aimons la paléontologie. Ces créatures nous fascinent, et Jurassic Park y est pour beaucoup. Beaucoup ont voulu devenir paléontologues et se sont mis à lire des documents sur les dinosaures. Et même si certains d'entre nous, donc les fans de JP1, ne sommes plus le public visé par les nouveaux films, j'ai envie de dire oui à des suites du même genre, car j'ai envie que d'autres enfants ou jeunes générations découvrent les dinosaures via ces œuvres de fiction et rêvent de ces créatures comme nous avions rêvé d'eux. Que ces futures générations aient envie d'apprendre plein de choses sur la paléontologie et les sciences, et qu'ils gardent leur âme d'enfant comme nous, fans de Jurassic Park. Donc oui, il n'y aura plus de magie de Spielberg, c'est un fait, ce ne sera plus des chefs-d'œuvre. Mais laissons les futures générations découvrir les dinos via ces films et leur donner ensuite envie de s'intéresser à eux. En leur montrant la trilogie Jurassic Park, bien entendu. Voilà pourquoi je ne suis pas contre des suites de cette licence. Maintenant nous allons passer dans la partie spoiler, je vous laisse quelques secondes pour partir de la vidéo. Ça va spoiler, potentiellement. Ok, alors on continue. Alors je voulais faire une mention spéciale au début du film, la scène du laboratoire faisant bien entendu penser au début de Godzilla dont le réal en a aussi géré le tournage. L'effet papillon qui rappelle celui expliqué par Ian Malcolm est vraiment incroyable, comme quoi un simple papier de sneakers qui tombe au sol peut entraîner la chute du laboratoire et donc de l'île. J'ai vraiment beaucoup aimé ce clin d'œil subtil. L'explication de l'extinction des dinosaures qui se regroupent dans des zones équatoriales est plutôt bien amenée. J'avais très peur de ce qu'ils allaient nous pondre pour nous dire que les dinos n'étaient plus sur le continent, et finalement je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien. On retrouve enfin des scènes majestueuses et poétiques à la façon Jurassic Park avec les brachios, notamment la scène avec les titanos, qui était vraiment remplie d'émotions, chose qui avait disparu avec la trilogie précédente et on y perdait vraiment le côté poétique. Et est-ce qu'on parle de la scène de la rivière avec le T-Rex? Une scène issue du roman de Jurassic Park. La scène est juste incroyable, la pression est présente et la poursuite est incroyable. Le design du T-Rex est vraiment top aussi. Un gros point positif du film, et oui, si vous ne le saviez pas, c'est paléontologiquement vrai, le T-Rex savait nager. D'ailleurs, il s'agit de ma scène vraiment préférée du film. Cette scène, la scène de la rivière, c'est vraiment... Si je ne devais ne garder qu'une seule scène, ce serait celle-ci. D'ailleurs, la scène du bateau et l'attaque des spinosaures est aussi très bien réalisée. Je rebondis dessus pour préciser que chaque apparition de chaque dinosaure de toute façon est très bien mise en scène, bien plus que dans la plupart des Jurassic World précédents, que ce soit le mosasaure, les spinos ou même le T-Rex dans l'eau, ou encore la scène de la falaise avec le Quetzal, où justement il joue avec la verticalité pour créer une course-poursuite qui donne le vertige, avec le personnage français qui grimpe petit à petit et le Quetzal qui se rapproche de plus en plus derrière lui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu avec l'environnement, et enfin les dinos se comportent comme des vrais animaux. J'ai aussi beaucoup aimé certaines scènes suggérées d'attaque, notamment la femme qui se fait attaquer par le spinosaure sur la plage. Autre point, le final n'est pas grandiose comme les autres. Merci de ne pas avoir fait revenir le T-Rex pour combattre le D-Rex à la fin. J'avais vraiment peur que ça gâche la fin du film. J'ai finalement d'ailleurs apprécié le D-Rex. Il est juste qu'une abomination au final, et il agit comme tel. Le fait qu'il soit attiré par les lumières et qu'il ne soit pas très malin, mais plutôt curieux et agressif, me fait beaucoup penser au Newborn d'Alien 4. Je le trouve bien plus crédible finalement que le Mutadon. Et dernier point, bien que je n'aime pas du tout les Mutadons, qui sont pour moi totalement dégueulasses dans les choix de design, Gareth Edwards sait quand même les mettre en scène. Comme par exemple la fois où le Mutadon sort du plafond façon Alien. Pour revenir sur le négatif, et oui il y en a comme je le disais, pas mal de choses ne vont pas dans le scénar et m'ont posé souci, j'ai été un peu déçu de l'ajout de l'Achylops, un dinosaure donc tout mignon, qui est juste présent pour vendre du jouet. Il apporte vraiment rien au scénario, il aurait très bien pu être utile pour une scène comme par exemple en alarmant l'arrivée d'un gros prédateur, mais finalement n'est pas utilisé. Et finalement, même la famille n'est pas très utile. Elle n'est qu'un prétexte pour nous faire explorer l'île et nous livrer des scènes de survie sans vraiment apporter quoi que ce soit à l'histoire principale. Leur groupe n'a aucun lien avec le groupe de mercenaires.
Elle pourrait mourir sans impacter l'histoire principale, d'ailleurs pas sûr qu'ils en seraient même au courant. Il aurait été intéressant de lier la famille au groupe principal par exemple, une fois séparée du bateau, la famille aurait pu être avec l'ADN récupéré sur le Mosasaur. Ce qui aurait créé un autre enjeu et aurait poussé le groupe de mercenaires à retrouver la famille avant qu'elle ne se fasse dévorer. Là où au final, aucun enjeu est posé, si la famille meurt, rien ne change et elle n'est même pas liée au fil conducteur principal. Le seul lien est le fait que Teresa n'ait pas été sauvée par Martin au moment de l'attaque du bateau. Et ça, c'est un vrai point noir du film. Quand à la fin on se dit, finalement elle a servi à quoi la famille? Et encore, je ne parle même pas du petit copain de Teresa, juste insupportable, s'il vous plaît, tuez-le. Je pense qu'on a affaire au personnage le plus insupportable du Jurassic Universe. Si sa première apparition m'a fait souffler du nez, le reste a été d'une lourdeur blague sur blague qui ne font pas mouche. Bref, le personnage insupportable, je veux bien dire que l'humour a toujours été présent dans Jurassic Park ou Lost World, mais là c'est vraiment mauvais, je préfère encore Franklin de Jurassic World. Si on continue sur le défaut des personnages, Martin qui les a recrutés est la caricature complète de l'homme avare et cupide. On s'attend totalement à ce qui va se passer. Son amour pour l'argent passe même avant son propre instinct de survie. Pour finir sur cette partie, parlons de Duncan. C'est un personnage incroyable que j'aime beaucoup, mais le côté happy end qui sort de nulle part sans explication alors qu'il a été poursuivi par le T-Rex réduit à néant sa scène de sacrifice. Et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir osé le tuer. Forcément, les fans auront remarqué que la scène du supermarché fait évidemment écho à la scène de la cuisine de Jurassic Park 1. Même le jeu avec les reflets dans la vitre y fait penser. C'est peut-être le clin d'œil le moins subtil. Et j'avoue que j'aurais vraiment préféré y voir des dinos, n'importe quel autre prédateur, plutôt que des mutants dans cette scène. Surtout que cette scène prend quand même pas mal de temps. Concernant les mutadons, je pense que vous avez compris que je ne les ai pas du tout aimés. Mais je pense que laisser les mutadons dans une cuve de labo, ou limite en avoir un seul dans un labo, et garder justement le T-Rex aurait simplement suffi. Donc pour conclure, je trouve qu'il s'agit d'un très bon divertissement, très bien réalisé, vraiment très joli, mais avec de gros défauts scénaristiques et des choix douteux. Oui les mutadons, je ne vous lâcherai pas. Mais j'ai passé un très bon moment malgré tout. Et bien entendu pour les fans de la première heure, même si on est bien en dessous de Jurassic Park, eh bien on est bien au-dessus de Jurassic World Dominion. Donc laissez-lui une chance et prenons-le comme un bon divertissement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mes retours. Donc c'est possible que vous ne soyez pas du tout d'accord avec moi sur certains points, il n'y a aucun problème, on peut en débattre en commentaire, ce serait même un plaisir, mais soyez respectueux même entre vous s'il vous plaît. En tout cas, donnons la chance tout de même au Jurassic World d'exister parce que c'est ce qui nous a fait rêver quand on était enfant et j'ai envie aussi que les futures générations puissent rêver et connaître ça. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus fun. Allez, ciao!